Hey à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux bilan du deuxième trimestre, et oui, de ma scolarité à l'école du conservatoire du maquillage, donc école de make-up artiste. Si par cas vous êtes ici, théoriquement vous avez deux choix. Soit vous me suivez déjà et vous êtes curieux de savoir ce que je fais, ou soit vous me connaissez pas et vous voulez savoir, vous dites wesh, le conservatoire du maquillage là. Tapez YouTube là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est René? Mais écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Si par cas vous avez pas vu la vidéo du premier trimestre, je vous invite à aller la voir parce que je raconte en fait le début de mon entrée, donc mon état d'esprit, ce que je pensais, etc. Vous avez aussi des vidéos sur ma chaîne du processus d'inscription, de mon histoire un petit peu personnelle, des démarches administratives que j'ai dû faire pour aller dans cette école parce que moi de base je suis salarié, voilà, je suis dans la vente, bref, rien à voir et du coup j'ai voulu me réorienter pour être make-up artiste et donc j'ai trouvé cette école, le conservatoire du maquillage. Bref, ça c'était la petite intro. Si par cas vous souhaitez, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite avant et sinon pour les autres on peut commencer en fait. Alors on va continuer un petit peu dans l'année. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait depuis la première vidéo. Donc la première vidéo on s'était arrêté au petit module Halloween. Du coup là maintenant qu'est-ce qu'on a fait? On a eu les vacances déjà. Important les vacances. Sachez que ceux qui ont pris l'option coiffure en plus, donc moi, on n'a pas 2 semaines de vacances, on a 1 semaine de vacances. Donc du coup j'ai fait 1 semaine de vacances puis 1 semaine entière de coiffure. Donc sans maquillage, juste vraiment 1 semaine de coiffure. Et on a fait des coiffures historiques. Alors moi je vous dis, hein, je n'apprécie pas la coiffure, voilà. Je pensais que j'allais pouvoir aimer la coiffure pendant le cursus. Je me suis dit vas-y, je prends le module coiffure même si j'aime pas trop, mais vas-y, au moins je pourrais le faire si par cas on me demande et tout, être polyvalent et... Bon, spoiler, là on a fini, on est le 28 février, le jour où je tourne cette vidéo, on a fini le module coiffure et je peux vous le dire, je n'aime pas la coiffure. Voilà, j'ai pensé que j'allais aimer. Il y a des gens, c'était le cas, il y a des gens, ils aimaient pas forcément et finalement, ben, pendant le cursus, ils ont aimé, blablabla. Moi, voilà, je n'ai pas réussi. Si vraiment j'ai un échec de cette année, pour l'instant, hein, c'est que le premier, c'est vraiment la coiffure parce que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, genre j'ai pas de patience, là les cheveux, là, relou, j'aime pas cette texture, je ne suis pas sensible, on va dire. Mais ça n'empêche que j'ai quand même appris des petits trucs, même si ça pourrait / devrait être mieux, j'ai quand même appris des petits trucs. Et bref, du coup j'ai fait ma semaine de coiffure et à la fin de la semaine on avait un espèce d'examen. Donc on a appris ce que c'était, on va dire, les boucles martelées. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez la ref. Bref, on va dire c'est les coiffures historiques des années 1823 là. Je devais faire une coiffure historique d'une date à une date et j'ai choisi une coiffure et on devait faire aussi le maquillage, donc ça après c'est un petit peu bonus mais c'était vraiment pour avoir le look entier et donc j'ai fait cette coiffure là et ce maquillage là donc sur ma copine de classe Inès qui d'ailleurs elle date ça, elle est trop belle et en plus ça fait des trucs de ouf. Bref, je suis pas là pour saucer les autres en fait, je suis là pour me saucer à moi en fait. Franchement je suis satisfait, je suis super content de la coiffure que j'ai fait, c'est ça en fait les boucles martelées, c'est-à-dire on va faire les boucles, on va taper, on va tourner et à la fin, hop, on l'enlève, on brosse et ça fait... Et ça fait exactement ça. Du coup, franchement, ça m'a donné confiance en moi quand même parce que je redoutais un petit peu cet examen-là. J'avais vraiment peur de faire que de la merde. Et au final, non. Donc du coup, j'étais super content et mine de rien, je suis super fier de ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'on a eu après la coiffure? On a eu 1 semaine entière d'atelier com. Voilà, c'est appelé comme ça. C'est, on va dire, pendant toute la semaine, on a des intervenants qui font partie de nos intervenants, par exemple, de cinéma, de télévision, de beauté, qui viennent en fait pour expliquer les démarches administratives. Quels sont les contrats qu'on a quand on est maquilleur professionnel, intermittence du spectacle, auto-entrepreneuriat, bref. En tous les cas, moi, je vais pas vous dire dans cette vidéo, je vais pas vous faire le cours, mais par contre, sachez que vous en avez, donc ils répondent à toutes nos questions, c'est compliqué à comprendre, voilà. En plus, il y a des chiffres dedans, donc imaginez. Mais au moins, on sait à quoi s'attendre et on peut toujours demander aux profs, quels qu'ils soient, si on a une question sur leur type de contrat et comment eux ils font, et bien ils nous répondent avec grand plaisir. Et donc après cette semaine-là, on a entamé la semaine cinéma. Alors, il y a plusieurs types de maquillage cinéma comme vous en doutez. Donc il y a le premier type qu'on a fait, on a fait du maquillage d'époque en fait. C'était dans le module cinéma parce que en gros, ben voilà, si par exemple on fait un film historique sur l'aristocratie, sur le 15e siècle, sur voilà, on va naturellement devoir reproduire les maquillages qu'ils faisaient à l'époque. Donc du coup, on a eu vraiment un grand cours théorique sur les différents maquillages. Du coup, c'était hyper intéressant. Donc on avait vraiment tous les siècles pour voir un petit peu les différences qu'il y avait et savoir bien sûr refaire un maquillage d'époque. Donc du coup moi j'ai fait ce maquillage là, donc déjà
T'es mal à modèle. Ah non mais non, je mens, je n'ai pas fait le maquillage, j'ai fait la coiffure. Et oui, j'ai fait la coiffure. Parce que en fait, on était en trinôme, donc un modèle, un coiffeur et un maquilleur. Et moi, naturellement, vu que je faisais l'option coiffure et que tout le monde ne le fait pas dans la classe, ben, les gens qui faisaient coiffure, ben, ils étaient plutôt coiffeurs. Et ceux qui faisaient pas, ben, ils étaient maquilleurs ou modèles. Bref. Donc du coup, c'est pas moi qui ai fait le maquillage, mais vous voyez un petit peu le principe. On a repris un maquillage d'époque, voilà, à l'époque de Louis. Et moi, du coup, j'ai fait les cheveux. Regardez, hein, ouais, oh, j'étais hyper fier de moi. Donc vous voyez, même si j'aime pas la coiffure, t'es quand même fier quand t'arrives à finir un truc, tu vois. Genre, t'arrives à faire un truc, tu dis ouais, cool, c'est trop cool. Ensuite, on a appris le maquillage des années 40. Si je me trompe pas, c'est bien les années 40 ou 20. Oh, les années 20 ou les années 40. Oh putain. Balou. Donc années 20, pardon. Et du coup, j'ai fait ça. Donc vous voyez, c'était ce genre de maquillage là qui descendait un petit peu, qui faisait un petit peu des yeux de Miskina, tu vois, en mode... c'était stylé à l'époque, hein, franchement. Après, voilà, c'est pas le maquillage que je préfère, personnellement. Mais voilà, au moins, on pourra dire qu'on l'aura appris. Ça nous fait de la pratique et de la culture. Et ensuite, on n'était plus dans les années 60, donc les années Twiggy. Je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est vraiment ce genre de maquillage là. Donc vous avez un espèce d'arc en cut crease, hein, on dirait un petit peu. Et ils reprenaient souvent au liner les cils, les ras de cils pour faire vraiment le côté Twiggy. En fait, c'est elle qui a vraiment rendu populaire ce genre de maquillage là. Donc ben là, c'est pareil. J'avais bien aimé ce que j'avais fait parce que j'aimais bien le fait que ce soit blanc. Par contre, je vous dis, le blanc comme ça, en aplat, etc., c'est bourbier. Pourtant, j'ai mis une base, mais c'est bourbier parce que ben, c'est jamais hyper clean et tout. Franchement, je me suis pas facilité la tâche sur ce coup-là. Mais voilà, le rendu final était satisfaisant, j'étais content. Ensuite, on a eu années 80, donc bien entendu que j'allais prendre l'époque grunge en fait, le mouvement grunge, parce qu'en fait on pouvait prendre plusieurs mouvements, soit le mouvement ultra coloré, etc., rétro dance, ou soit c'était vraiment grunge. Bah bien sûr que j'ai pris le grunge, vous me voyez. Et du coup j'ai adoré faire ce look là, franchement. C'est d'ailleurs le look dont je me suis inspiré pour l'examen du coup de la première semaine cinéma, parce qu'en fait on pouvait choisir une... Ah, coucou. Je t'ai même pas entendu arriver. Bah je sais, tu t'en fous. Bah enchanté. Le début de la fortune, je trouvais ça dans la rue devant notre porte. Ah. Et même pas en rêve, toi, t'as pris quoi? T'avais même un billet de 5 €, tu vas même pas le lâcher, ça trouve-toi un boulot. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais là, ça rapporte pas d'argent, c'est pas des 70 balles qui vont nous payer le loyer. Je te mets dessus parce que ça reçu 70 balles quand même, c'est déjà pas mal. C'est joli, en plus ça va bien avec tes yeux. Ah mais voilà, merci. C'est pas là aussi. C'est vrai, t'aimes bien? Oui, ça va très bien avec tes yeux. Ouais, merci beaucoup. Donc du coup, on avait un examen où on devait choisir une époque, on va dire, de maquillage. Donc soit ça pouvait être vraiment genre l'époque historique là, comme on avait avant, ou soit... Mais ta gueule! Ou soit on pouvait choisir les années 20, les années 40, les années 60, les années 80. Et donc du coup, moi je choisis années 80 et le mouvement grunge. Et en fait, clairement, typiquement sur la photo, je m'entraînais pour l'examen. Donc je fais, voilà, cette forme-là. Je vous montre maintenant la photo de l'examen. Donc je suis super content du shoot que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, théoriquement, vous l'avez déjà vu. Sachez aussi que j'ai un Instagram professionnel, donc que je vous mets juste ici. VL-du-bas, MUartiste-du-bas. Oui, je fais ma promo là en pleine vidéo, il y a un WAC en fait. Et en fait, c'est là que je mets toutes les photos professionnelles que j'ai. Je fais aussi des stories quand je fais des tournages, quand je fais des photoshoots, etc. Il y a un petit peu l'envers du décor, donc du coup, c'est sympa, vous pouvez y aller. Pour revenir à l'examen, ben, je suis super content du look que j'ai fait. La prof était contente, c'était bien exécuté. Franchement, il n'y a pas eu de soucis, donc c'est super cool. Et donc après, mesdames et messieurs, alors là, la semaine cinéma, c'est quelque chose. Je vous le dis, je vous l'annonce. Alors pour ceux qui me connaissent pas, ça se trouve, je suis insupportable pour vous, hein, mais vous allez voir, vous allez vous habituer. Le module cinéma, c'était vraiment la révélation de l'année 2023 pour Under Explicit. Au début, j'étais là en mode, ouais, cinéma, les tournages, il faut faire un teint, etc. PTDR. En fait, le cinéma, j'ai compris. On a eu une intervenante. Oh là là. Véro. Cette intervenante, c'est clairement un coup de cœur pour moi. C'est vraiment... en fait, elle arrivait... avec son petit look là, elle arrivait en mode moi je vous préviens, hein, vous voyez tout ce que vous avez appris là? Ok. Mais moi en fait je suis l'antéchrist du maquillage, donc tout ce que vous avez appris, moi ça va être exactement l'inverse. Du coup on était là en mode wesh. Et au final, en gros, ce qu'elle nous a appris, c'est que elle, ce qu'elle fait là dans son métier, parce que bien sûr tu peux faire du cinéma, tu peux faire des trucs, tu peux faire des films où tu dois faire des modèles jolis, etc. Mais elle est plus spécialisée dans les films de guerre, ou les films historiques, etc. Et en fait, elle a plus tendance
à modifier les textures de peau et faire des personnes soit qui ont froid, qui se battent, qui sont pauvres et qui du coup ont pas de quoi manger et tout. En fait, elle a tendance à prendre tous les défauts d'un visage et de s'en servir pour les accentuer. En beauté, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met du fond de teint, on met de l'anti-cerne parce qu'on doit pas voir les cernes, etc. Elle, c'est le contraire, elle va servir de ça pour donner vie au make-up et donner un petit peu un contexte, une émotion. Par exemple, le fait d'être SDF, malheureusement, on a tendance à avoir froid, du coup, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va accentuer les rougeurs du visage, on va en créer si par cas il y en a pas, et en fait, on va tout simplement recréer, on va dire, une texture de peau, en fait. Quand je dis texture, je parle pas forcément de la texture au toucher, mais plus visuelle, en fait. On va rajouter, on va faire ce qu'on appelle des patines. Regardez comment je connais mes cours. On va recréer, on va dire, des pores, on va recréer peut-être des petits vaisseaux un petit peu pétés parce que le scénario veut que si ça, que la condition de vie fasse que ben, on a tendance à avoir ça. En fait, elle est venue avec plein de photos différentes de textures de peau. Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur elle par exemple? Elle a abusé des UV. C'est très je pense que ça peut être le cas. Elle a quelques boutons, elle a une peau qui est grêlée, qui est effectivement... Voilà. On voit du rouge, on voit des taches blanches, on voit toute une géographie et toute une vibration dans ce visage. En plus, ça, elle s'est maquillée. Voilà, vas-y que je te pousse. Voilà. Mais ça raconte quelque chose aussi. Pareil, le mec, on se dit, bah quoi, il veut travailler dans le froid, ce type-là, à mon avis. Il a les joues violacées, rosées, il est un petit peu abîmé. En tout cas, il vit dehors, ça c'est sûr. Des gueules, vous voyez des rouges autour des yeux, vous voyez du violacé, vous voyez du noir, vous voyez, voilà, pas de la prothèse en l'occurrence, mais quelque chose d'abîmé. Vous voyez des rouges, vous voyez des jaunes, vous voyez des verts, des kakis. Vraiment, il y a plein de choses à l'intérieur. Et c'est de ça que vous devez vous inspirer, de toute cette vie qui est à l'intérieur, de la colorimétrie qui est à l'intérieur, pour vous aider à arriver à quelque chose. On imagine bien qu'elle est droguée. Voilà, on peut se dire quand même, il y a un truc qui se passe dans sa life, elle va pas bien en tout cas. Hein. À mon avis, elle est dépressive. Et je pense que, voilà. Mais vous voyez tout ce que ça raconte? Donc c'est passé du grand brûlé au junkie, donc maquillage de peau de quelqu'un qui se... Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est là que je me suis dit, wesh, en fait, le cinéma... Mais ça rigole archi pas en fait, ça ne rigole archi pas. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, plus les cours passaient, plus je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Donc en fait, autant je peux vous dire que ce qui est bien dans le métier de maquilleur professionnel, c'est que on ne doit pas forcément s'enfermer dans un domaine, que ce soit la mode, la photo, la télé ou le cinéma. On doit mettre toujours nos œufs dans tous les paniers possibles imaginables, mais autant... Le cinéma, je me suis découvert une passion. Et d'ailleurs, je vais vous en parler plus amplement parce que j'ai fait des tournages, donc, mais ça, je vous tease un petit peu. Donc, on a commencé à faire un cours, du coup, sur ça, sur la texture de peau, donc les patines qu'on appelle. Du coup, on devait faire, en gros, une mauvaise mine, quelqu'un de sale, donc peut-être qu'on se dit qu'elle vit dehors et tout, peut-être un petit peu junkie sur les bords et tout. Mais franchement, on n'était pas vraiment dans un stade où tu faisais un maquillage très poussé, mais juste au moins, on nous a demandé, on va dire, de faire une texture de peau. Et du coup, moi, j'ai fait ça, donc on voit pas trop parce que l'appareil photo est pas très ouf, mais voilà, vous voyez, on accentue les cernes, on met des petites rougeurs par-ci par-là et tout, donc voilà, on fait vraiment une personne qui a un background, tu vois. Et après, écoutez-moi bien, on a appris les blessures, donc pas les blessures en mode truc tranché, mais on a appris tout ce qui était bleu, on va dire, cocard. Donc il faut savoir que dans un cocard, il n'y a pas qu'une couleur, il n'y a pas que du violet, il n'y a pas que du rouge, il y a du violet, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. On devait donc chercher des inspirations de blessures, on va dire, de combat, on va dire, de fight, pour pouvoir s'en inspirer et faire un make-up par rapport à ça. Et j'ai fait un des make-up où je suis le plus fier. C'est celui-ci. Voilà. Là, j'ai fait vraiment un combat de la Scar. Voilà. Je me suis inspiré en fait d'une photo de mugshot américain. En fait, c'est Chris, mon mec, qui me l'a conseillé. Il m'a dit, mais quoi de mieux que de voir dans les fichiers de police en fait américains, parce que c'est public, hein, on peut chercher, on peut trouver tous les mugshots, vous voyez, avec les gens qui tiennent la pancarte, et du coup, on
voit leur état et parfois c'est des junkies, parfois c'est des personnes qui se sont battues. Donc du coup en fait on est parti de cette photo là et du coup j'ai fait donc ça qu'on voit juste après. Donc je suis super content parce que comme vous pouvez voir, hein, le cocard en fait n'a pas qu'une couleur et vraiment nous a appris à avoir cette intelligence là de savoir où placer les choses, savoir mettre un petit peu de sang mais pas trop non plus parce que le sang ça fait très cache-misère parce qu'il y a un effet waouh en fait. Du coup tu peux faire une tête, juste tu mets du sang à des endroits et les gens vont dire ah ouais tout nanana. Sauf qu'en vrai de vrai il y a tout le patinage de peau, la texture à faire et tout, faire des petits éléments, des petits vaisseaux, vous voyez j'ai fait des petites blessures par-ci par-là, mettre des rougeurs parce qu'il y a des endroits de trauma et faire saigner aux endroits où c'est le plus logique, donc par exemple l'arcade, le nez, la bouche si elle est fendue et franchement j'adore ce maquillage là. Et après on arrive au niveau supérieur, j'ai fait un maquillage où je me suis dit vas-y j'ai grave envie de refaire un accident de voiture en fait. Je me suis dit imaginons une personne se fait renverser et genre elle tombe par terre et tout, elle se raye la gueule par terre, à quoi ça ressemblait? Oui je sais c'est un petit peu trash hein, mais bon, c'est le module qu'il veut aussi. Et j'ai fait ça, donc ce look là j'en suis ultra fier aussi, franchement il fait partie vraiment de ma vitrine on va dire en tant que maquilleur cinéma. J'ai vraiment voulu refaire un accident de voiture, donc comme on peut voir tu vois il y a donc des zones de trauma avec un cocard, donc les différentes couleurs des cocards et surtout cet effet un petit peu râpé on va dire de la peau et sans oublier aussi la saleté parce qu'on imagine qu'elle est tombée par terre donc du coup elle s'est salie et franchement c'est à partir de ce moment là que je me suis dit ah ouais en fait je veux faire ça en fait, c'est ça que j'aime trop faire. Et là en fait clairement c'est des effets spéciaux en fait, c'est pas forcément des effets spéciaux avec des gros monstres, des prothèses ou que sais-je, mais rien que le fait de faire des bleus, des petites blessures etc, ben c'est quand même un peu des effets spéciaux et c'est là que je me suis dit ah ouais en fait les effets spéciaux je me trompe pas, c'est vraiment ce que j'aime faire en fait. Après je dis ça mais j'aime aussi faire des trucs de mode et tout, mais bon j'ai vraiment deux polarités, le côté vraiment sale, dégueulasse ou même hardcore des blessures ou des textures de peau et à côté le côté ultra glam, maquillage, photoshoot etc. Je suis un petit peu dans les deux en fait. Ensuite on a appris aussi à vieillir un visage, alors ça il faut savoir que c'est ultra dur. Et moi en plus je suis passé en démo, c'est-à-dire que la prof elle prend tous les jours quelqu'un pour maquiller sur lui et du coup faire le cours. Et là c'est tombé sur moi. Est-ce que vous voulez voir mon visage vieilli? Vous n'allez pas être déçus. Donc voici ce qu'on m'a fait. Alors à savoir que c'est pas la même chose parce qu'il y a deux côtés différents. Il y a un côté qui se veut un peu plus réaliste et un côté qui se veut plus théâtre. Donc vous voyez les couleurs changent, mais vous voyez vous avez quand même une idée. Et nous on a dû passer après ça et du coup j'ai fait ce maquillage là. Moi franchement j'ai galéré hein, faire le maquillage, le vieillissage vraiment. J'étais pas hyper fier de moi, j'en ai fait deux hein, donc vous voyez je vous mets aussi l'autre. Après franchement en re-regardant oui c'est satisfaisant finalement. Je me dis pas ah ouais non c'est horrible tu vois, mais je pense que ça aurait pu être mieux quoi. Ensuite après le module cinéma on est passé au module théâtre. Donc on avait la même prof, en fait c'était vraiment essayer de faire des choses à la fois artistiques mais qui se voient de loin parce que le but c'est que quand on a une pièce de théâtre et qu'on voit le maquillage de loin en fait finalement, et notre prof elle a quand même ce côté un petit peu fifou, c'est-à-dire qu'elle va pas nous faire juste un maquillage classique, elle aime bien nous montrer des trucs. Là elle nous a montré un truc ultra coloré et tout, elle nous a dit essayez même de mettre des inspi de peinture et tout, de gouache et tout, mais elle nous a fait bien sûr un cours sur comment mettre en avant un visage de loin, comment utiliser les traits du visage, les grossir, les accentuer pour faire quelque chose de voyant et de cohérent aussi avec la pièce. Et ça je pense que c'est un petit peu le truc le plus difficile. Moi j'ai vraiment eu du mal, je vous cache pas. J'ai fait ça en premier parce qu'en fait elle nous avait montré une démo où elle avait mis plein de couleurs partout, du coup j'ai remis plein de couleurs partout, mais en fait, autant ça fait un peu artistique, on peut se dire ça fait un peu théâtral, mais autant en vrai, dans l'exécution, en fait c'est un peu fouillis quoi. Si tu vois de loin, en fait tu comprends rien à ce qui se passe, tu vois, ça met pas en valeur les yeux forcément. C'est voilà, pour moi c'est plus de l'artistique classique. Donc du coup j'ai réessayé en fait, j'ai refait un autre maquillage et là j'ai fait ça. Donc là du coup c'est un peu mieux parce que vraiment j'ai mis vraiment en valeur les différentes formes du visage. J'ai fait une bouche un petit peu décalée et tout qui était plutôt intéressante d'après la prof. Et surtout voilà, grandir les yeux, même si je les ai pas assez grandis, franchement j'aurais dû vraiment créer un deuxième ras de cils en fait blanc pour grandir l'œil. Ça c'est ce que plein de monde a fait et en vrai c'est ce qu'il fallait faire. Mais voilà, je suis content d'avoir pris ma revanche sur le premier truc
qui était vraiment trop fouillis quoi. Et ensuite on avait l'examen théâtre, oui ça se suit, hein. L'examen théâtre où là on devait reprendre on va dire une pièce de théâtre et faire un maquillage par rapport à ça. Donc soit on refait un maquillage vraiment qui existe vraiment, ou soit on imagine un autre maquillage mais qui soit cohérent avec la pièce. Et en fait pour toute la classe hein, ça a été très difficile parce que la prof elle nous avait dit n'hésitez pas aussi à inculquer un élément de peinture dans votre maquillage, c'est-à-dire soit à l'époque du cubisme ou l'époque de ci, de là, ou alors un tableau de Van Gogh, tu sais la façon de faire etc. Et en fait ça nous a tous perdus. Ça nous a tous perdus parce qu'on s'est tous retrouvés à essayer de faire un truc un petit peu, une toile de tableau, alors qu'en fait c'était pas le but. Je pense que c'était vraiment juste en termes de je sais pas comment... Même là, au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre exactement ce qu'elle voulait. Donc du coup, moi, j'étais parti dans un truc, les amis. En fait, je me suis dit, je vais faire le malade imaginaire. Parce que déjà, moi, j'avais kiffé tout ce qui était texture de peau, etc. Qu'on a fait avant. Donc du coup, je voulais pas juste faire un maquillage, je mettais des couleurs et c'était fini. Je voulais quand même reprendre vraiment les textures de la peau. Donc du coup, je me suis dit, quoi de mieux qu'un malade? Et du coup, je me suis dit, je vais le fusionner avec le cubisme, en fait. Faire des choses très géométriques, des pics, etc. Du coup, j'étais parti sur 7 face charts. J'ai mis des angles un peu partout, essayer de faire des beaux trucs, ça rend spécial et moi je pensais que c'était grave ça qu'il fallait faire en vrai de vrai. Je me suis dit vas-y je vais dead et tout quand elle va voir ça, elle va être choquée et tout, péter des airs et tout. En plus je voulais grave l'impressionner parce que genre c'était grave ma prof préférée franchement. Et du coup en fait je suis arrivé, j'ai fait mes trucs et au final ben ouais c'était pas ça forcément qu'il fallait faire. En fait ça faisait fouillis. Je vous montre une première version de ce que j'ai fait parce que j'ai dû tout réeffacer et refaire un truc par dessus. Donc vous voyez j'ai essayé de faire les trucs mais en fait ça je sais pas, ça faisait pas en fait de loin, ça faisait toujours fouillis. J'avais pas compris encore ce que voulait la prof. Donc du coup, j'ai effacé et là, j'ai fait un truc classique dans un sens. J'ai enlevé le côté peinture et juste fait un malade imaginaire, donc en accentuant bien sûr les traits de maladie. Mais j'ai pas réussi forcément à agrandir le regard, juste fait un malade imaginaire bis, comme vous pouvez voir. Donc le résultat est plutôt pas mal, mais pas forcément pour être vu de loin, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Et avant de clôturer le module cinéma, je vais vous parler de plusieurs stages que j'ai fait parce qu'en fait depuis ce module je me suis dit ah ouais en fait je veux faire des tournages et du coup bien sûr l'école nous propose des stages. En fait en fonction du module qu'on fait les profs commencent à nous proposer des stages qui ont à voir, genre nous a pas proposé forcément de stage en tournage avant qu'on ait eu le module cinéma, tu vois, ça paraît logique. Et en fait alors c'est pas des stages faits pour l'école non plus, c'est en gros des personnes, donc souvent c'est des étudiants on va dire en école de cinéma ou en école d'audiovisuel qui sont du coup un peu amateurs et qui cherchent pour maquiller pour leurs films qu'ils font, etc. Et moi du coup j'ai postulé. En fait l'école nous envoie un petit peu la recherche, l'offre d'emploi que les élèves d'audiovisuel nous envoient et ils disent mais voilà si vous êtes intéressé contactez-le, etc. Moi du coup j'étais super intéressé, j'ai montré du coup les photos que j'ai fait que je vous ai montré hein, juste avant et en fait ça a bien matché. La personne a voulu faire un film d'horreur, du coup je dis c'est moi qui vous faut en fait et personne d'autre. Et j'ai dit de toute façon dans ma classe il y a que les tocards. Non je rigole, c'est pas vrai. Et du coup j'ai été pris et là j'ai fait franchement ma première expérience de tournage que je vous ai filmé. Donc si par cas vous avez jamais vu ma chaîne avant, sachez que vous avez une vidéo qui s'appelle Vlog Makeup Artist et là en fait je vous emmène en fait dans ce tournage que j'ai fait. Grosso modo je devais faire une nonne qui a bouffé une autre nonne, la nonne bouffée elle était morte et du coup elle finit possédée, donc du coup ça a fait vraiment un maquillage en plusieurs étapes. Je me suis éclaté et j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai kiffé ma race. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire toute ma vie en fait, je veux faire des films d'horreur, des tournages un petit peu dark et tout. C'est quoi ça? C'est mon chat? Bref, et donc voilà, je vous laisse aller voir la vidéo si elle vous intéresse, mais franchement, ça m'a fait naître une passion. Et je vais pas vous parler forcément de tous les tournages, peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je peux vous faire aussi une vidéo de tous les stages que j'ai fait, vraiment en détail. Mais en gros, j'ai fait, là j'en suis, je crois, à 8 tournages, je pense. C'est super cool, en fait. J'ai fait autant un homme de Néandertal, autant un vampire, des blessés, des junkies et tout. Enfin, franchement, cette école, elle est incroyable. Franchement, en termes d'opportunités, moi j'avais vraiment peur de pas avoir beaucoup d'opportunités. Et franchement, mais on se rend compte que les opportunités, c'est pas ça qui manque en fait finalement. Si t'as envie de bosser dans le tournage, mais tu peux en fait. Ensuite, plus en légèreté, on va passer au module face painting. Donc du coup on a commencé sur face painting enfant. Du coup on a fait ce genre de choses. Donc voilà, on nous a appris à faire des animaux et tout. Et franchement vous croyez que c'est simple? C'est ultra compliqué à faire, je vous cache pas. Parce que le problème c'est qu'il faut faire tout en 5-10 minutes en fait. Parce que franchement la prof elle nous a expliqué, voilà, hein, quand vous êtes payé pour faire du face painting enfant, souvent à des occasions, que ce soit les
l'événement du Leclerc que le marché de Noël, des trucs comme ça. Et en fait, ben, vous devez enchaîner, on va dire, les enfants. Du coup, il faut faire quelque chose de rapide et impactant, on va dire, pour les enfants. Du coup, voilà, j'ai fait ces deux trucs-là. Franchement, c'était super sympa aussi. J'aimerais bien essayer une fois de faire vraiment un stage dans ça. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Et ensuite, on a fait le face painting adulte. Donc là, on nous a appris vraiment à faire un maquillage en ayant, on va dire, le visage entièrement coloré. Donc moi, j'ai fait ce maquillage-là. Donc j'ai pris du gris. Du coup, tu joues bien sûr avec le contouring. Tu fais un contouring différent de quand t'es en beauté, mais qui fait la même chose au final, hein, qui contourne tout le visage. Et du coup, j'ai voulu mettre une touche de flash en faisant vraiment des travails de fard à paupières très très flash. Et en fait, quand je faisais le make-up, je me suis dit putain, ça a grave une vibe années 80 rétro-futuriste. Du coup, je suis allé chercher un haut pailleté là, comme ça, là, un petit peu années 80 qu'il y avait à l'école. Et on avait cette grosse perruque en plastoc, là, je sais pas comment ça s'appelle, en mousse. Et en fait, ça rendait trop bien ensemble. Du coup, voilà, j'étais content de ce que j'avais fait aussi. Et ensuite, on avait l'examen face painting. Et là, les gars, là, les gars. En fait, on avait un thème. Le thème, c'était Noël. Écoutez-moi bien, je sais pas si vous me voyez, mais moi, Noël, c'est pas non plus trop mon truc. Je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te ressemble, mais qui est quand même dans le thème? Et là, je me suis dit, il me faut quelque chose de creepy. Et là, mon mec, c'est ma bibliothèque. C'est tout simplement ça. Moi, j'ai un petit peu un culte sur les bords, on va dire, j'ai pas les rêves de tout. Mais mon mec, il est grave cultivé. Et du coup, je lui dis, qu'est-ce qui serait creepy pour Noël? Et là, au début, il m'a sorti un truc, il m'a sorti, hey, tu connais le film Krampus? Je fais, wesh, bien sûr que non, je connais pas. Et en fait, j'ai regardé sur internet, le film Krampus, c'est genre, en fait, c'est un diable de Noël. Genre, c'est vraiment une grosse créature et tout. Je dis, hey, bien. Après, je me suis dit, j'abandonne quand même l'idée parce que le but, c'est de faire en face painting. Je me suis dit, dose Valentin, mais j'avais adoré l'idée. Et du coup, il m'a donné aussi une autre idée. Il m'a dit, eh, sinon il y a Casse-Noisette. Je fais Casse-Noisette, je savais même pas ce que c'était Casse-Noisette, j'ai trop honte. Et là il me dit, mais si, tu sais, c'est le truc là qui casse les noisettes, et là qui a dans toutes les décorations de Noël et tout, genre le truc un petit peu en mode majordome, je sais pas quoi. Je fais, oui, mais en quoi ça fait peur? Il me dit, mais parce qu'en fait c'est hyper creepy, parce qu'en fait ça ouvre la bouche et ça la ferme comme ça. Je fais, bon bref, je veux voir en fait. Et là il m'a montré sur internet, j'ai fait, wesh, mais c'est ça en fait que je veux. En fait il y a le côté creepy, un petit peu malaisant, et le côté Noël. Je me suis dit, mais c'est parfait, mon mec. Je lui dois tout pour cet examen. Je lui dois tout. Parce que cet examen-là, les gars, comment je vous dis, on a dead. En fait, on était 2 personnes. Vous voulez voir ce qu'on a fait? On a fait ça. Et ouais, oh là là, j'adore. On a fait vraiment, on s'est dit, fais un casse-noisette creepy, mais pas non plus trop dans le gore, tu vois, parce qu'en vrai, on aurait pu faire avec du sang. Non, le but, c'était quand même que ce soit Noël, mais creepy. Donc du coup, voilà, on a fait les dents, on a fait cette bouche, on va dire, qui est énorme et tout. Et ça faisait hyper peur parce que franchement, de loin, on dirait qu'elle est comme ça. Alors qu'en fait, la bouche fermée, c'est une illusion optique. Et on s'est servi de ça pour faire aussi le contouring. Sachez que c'est que du face painting. Il n'y a pas d'éléments pour faire des volumes supplémentaires. Non, c'est que de la proportion, de la colorimétrie, etc. Et en fait, je suis trop fier de ce qu'on a fait. Franchement, j'ai dead. Elle a dead aussi, ma binôme. On a vraiment fait un travail d'équipe super bien. Et on a une super bonne note aussi. Donc du coup, je me suis dit, tu vois, finalement, le face painting, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est un peu de la merde. Ça m'intéresse pas forcément. Et au final, je me suis éclaté, mais comme jamais. C'est ça que j'aime bien avec cette école. Et après, c'était les vacances. Donc là, c'était la première fois qu'on avait 2 semaines de vacances et j'étais pas peu fier. Franchement, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que j'ai fait même? Bon, bref, on en a rien à foutre. Donc ensuite, à la rentrée, on a refait un module beauté. Donc en fait, on a plusieurs modules qui se répètent, mais du coup, naturellement, on va dire que plus les modules reviennent, plus c'est des trucs un peu plus intéressants, on va dire. C'est un peu moins les bases, quoi. C'est plus des trucs poussés, quoi. Et donc du coup, on a commencé tranquillement. On a juste fait un cours sur la structure du visage, on va dire mettre du fard à paupières pour vraiment contourer les paupières. Donc moi, c'est pas le truc que j'aime trop, mais c'est un des trucs les plus utilisés dans le maquillage en fait, quand tu fais un shooting photo ou quand tu fais un défilé ou quoi. 3/4 du temps, il n'y a pas énormément de maquillage, il y a plus, voilà, tu mets en valeur, on va dire, le creux, tu fais une petite forme sympa. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est pas le maquillage dont je suis le plus fier parce que je trouve ça un petit peu chiant, je vous cache pas. Mais au moins, voilà, je l'aurais fait. Et ensuite, on est parti, les trucs un peu virgulés. On a appris le cut crease. Alors moi, comme vous pouvez peut-être le voir sur ma chaîne, il y a plein de maquillages avec des cut crease. Et en fait, ça fait du bien. Parfois, tu pars du principe que ouais, c'est un truc que je fais souvent, vas-y, je vais dead et tout, j'ai pas besoin de conseils. Et au final, ben en fait, si, en fait, c'est vrai que quand on a les intervenants qui viennent, surtout qu'en plus, intervenante, Clotilde,
ma star, vraiment. Cette intervenante, elle est hyper cool, genre elle a un petit peu notre âge et tout, et genre elle a une façon de parler qui fait qu'il y a une proximité, tu vois. C'est vraiment genre la jeune, tu vois. Genre, putain, c'est dégueulasse ce que je dis, ça veut dire que les autres sont vieux, mais non, en fait. Vraiment celle qui est le plus proche de notre génération, et... Et bref, je l'adore, c'est un amour, c'est un cœur. Donc du coup, elle nous a donné tous les tips pour faire vraiment un joli cut crease. Et donc du coup, moi j'ai fait ça, je voulais absolument faire un cut crease rouge. En fait, on pouvait choisir, elle avait fait un truc vert, on pouvait choisir un petit peu la couleur qu'on veut. Moi je voulais vraiment faire du rouge et du blanc pour voir. Et du coup, je l'ai fait sur ma copine Cindy, du coup. Ça m'a trop fait plaisir en fait, parce que là je me suis dit, je crois que c'est la première fois que dans l'école je fais vraiment un maquillage qui ressemble à ce que je peux faire, quoi, tu vois. Donc du coup c'était super cool. Et donc pour finir, on a fait, alors oui je précise, il y a des personnes qui ont fait plus de choses que moi, comme parfois j'ai fait des trucs que d'autres personnes n'ont pas fait, parce que tout simplement quand on fait des tournages ou quand on fait des stages, bah c'est pendant nos heures de cours. Donc du coup je n'ai pas fait tous les cours, je n'ai pas fait toutes les techniques, et pareil pour toute la classe, hein, grosso modo. Donc du coup moi c'est la dernière chose que j'ai fait là de ce module là. Du coup on a appris l'underliner et c'était trop bien. J'ai fait ça, donc franchement l'underliner c'est un truc que je voulais faire parce que franchement je trouve ça super joli, et en plus je suis tombée sur une personne de la classe, donc une asiate qui est vraiment très belle, qui a vraiment un visage qui se prête trop à l'underliner. Du coup je suis super content de ce que j'ai fait. J'ai fait aussi la petite bouche, bah un petit peu ce genre de bouche hein, finalement, la bouche que j'ai aujourd'hui, et c'était trop cool. Après j'avoue il y a aussi des choses que j'ai peut-être pas forcément pris en photo parce que soit par exemple je trouvais ça trop moche parce que bah, je l'avais mal fait ou quoi, ou soit tout simplement j'y ai pas pensé. En fait je me souviens qu'on a fait un exercice qui était trop bien, où en gros on nous a fait un petit cours un petit peu sur les tendances 2024, donc on a parlé de ça avec Marjo. Du coup elle nous a montré plein de photos de défilés, elle a dit ben voilà, vous choisissez une photo de défilé et vous vous imaginez le make-up on va dire qui va avec les vêtements. Donc du coup moi j'avais pris un truc où c'était que en cuir avec plein d'anneaux argentés là, et j'ai fait un make-up, mais vous voyez j'avais pas aimé parce qu'en fait j'ai refait plein d'anneaux en fait sur le visage, mais en fait je me suis rendu compte que je les ai pas fait intelligemment, c'est à dire que je les ai fait sur la paupière, sauf qu'au final du coup les yeux fermés, et au final je lui dis ouvre les yeux, on voyait plus rien. Donc du coup en fait je suis trop con parce que si j'avais été intelligent je l'aurais fait là, des trucs comme ça, et les trucs comme ça aurait été parfait. En plus j'avais fait des jolis anneaux. J'essaie de vous trouver une photo, mais tristesse hein, miskin. Au moins j'ai fait l'exercice, mais c'est pas le truc dont je suis plus fier, je vous cache pas. Et donc c'est ce qui clôture ce deuxième trimestre, donc du coup à l'école. Alors je dis trimestre mais en vrai oui c'est ça. J'ai commencé en septembre et là ce que je vous dis c'est en janvier, donc première moitié de l'année. Sachez que le prochain bilan que je vais faire, il y aura du lourd, il y aura du très lourd, parce qu'on va commencer les petits effets spéciaux. Alors au moment où je tourne la vidéo, on l'a déjà fait. Mais voilà, je voulais vraiment faire trimestre par trimestre, comme ça au moins. Vous allez voir là, les blessures. Pour vous spoiler, j'ai fait le sourire de l'ange, donc la bouche arrachée comme ça. J'ai fait une joue arrachée complètement pour l'examen. Enfin bref, c'était des trucs de ouf. Mais ça du coup, je vous laisserai pour la prochaine vidéo bilan. Mais ma foi, c'est déjà suffisant ce que je vous ai montré. Je voulais pas non plus que la vidéo dure 3 quarts d'heure. Donc si par cas vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à commenter aussi, parce que moi je réponds à tous les commentaires. Et pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à checker ma chaîne. J'ai plein de contenu maquillage, tuto, crash test, haul, tout ce que tu veux, dont le maquillage que vous voyez juste ici. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous!